Allô les amis, j'ai une belle histoire pour vous aujourd'hui. Alors c'est l'histoire de Madame Follette. Nous allons la découvrir ensemble. Madame Follette va être un peu folle, j'imagine. Bienvenue à Bizarrance. Bizarrance, ça doit être une ville très bizarre. Tu as certainement déjà entendu parler de ce pays. Oh, écoutez, là les arbres sont rouges. L'herbe est bleue et les chiens portent des chapeaux, puis les oiseaux volent à reculons. Et là, au beau milieu des bois de ma boule, vit Madame Follette. Voici la belle maison de Madame Follette dans cette étrange forêt. La Bizarrance est un pays vraiment étonnant. Si un jour tu rencontres un ver de terre qui porte un canotier c'est un petit chapeau, et un nœud papillon, tu sauras que tu es arrivé à Bizarrance. Voilà notre ver de terre avec son petit chapeau et son nœud papillon. Si tu aperçois ensuite un cochon rose qui joue au tennis, là tu vas en avoir la confirmation. Oui, tu seras bel et bien à Bizarrance. Hein, un petit cochon rose. Un matin de janvier, Madame Follette prenait son petit déjeuner. Elle confiture et lait sucré. Tout en mangeant, elle lisait le journal Le Bizarrissoir. Comme tous les matins, soudain, un titre attira son attention. Elle arrête de manger et commence à lire l'article de journal. Voilà qu'elle mange en lisant son journal. Et le journal s'appelle déjà Le Bizarrissoir, mais elle le lit le matin. Coupe de Bizarrance, était-il écrit. Elle a été remise par le roi à Monsieur Étonnant pour l'idée la plus étonnante de l'année, un arbre vert. Chez nous, ce ne serait pas étonnant, un arbre vert, hein, les amis? Le second prix a été décerné à Madame Insensée et le troisième à Monsieur Hurluberlu. Le roi fait savoir à la population, et il a bien mis les points sur les i, que la prochaine coupe sera remise à celui qui aura, non pas l'idée la plus étonnante, mais la plus follette de l'année. Oh, que Madame Follette, hein? Elle se dit, est-ce que c'est moi qui pourrais avoir l'idée la plus follette? Le roi a mis les points sur les i, répéta Madame Follette. L'idée la plus follette. Je parie que je vais gagner cette coupe. Après son petit déjeuner, elle alla se promener dans les bois de ma boule pour réfléchir à toutes sortes de choses et surtout à la fameuse coupe. Elle réfléchissait. Comment faire pour gagner la coupe? En chemin, elle rencontra Monsieur Étonnant. « Bravo pour votre victoire, lui dit-elle. »« Oh, mais c'était facile, dit Monsieur Étonnant, très modeste. » Madame Follette faillit lui parler de ses projets, mais elle s'abstint. Oh, elle dit, j'en parlerai pas. Je vais garder le secret. Elle ne voulait pas qu'il lui vole son idée. Janvier passa, puis février, puis ce fut le printemps et l'herbe poussa toute bleue. Madame Follette n'avait toujours pas d'idée, pas la moindre petite idée follette. L'été arriva et s'acheva. Toujours pas la moindre petite idée follette en tête. Puis les feuilles rouges tombèrent des arbres, et enfin un après-midi de novembre, Madame Follette eut une idée. L'idée la plus follette qui soit. Regarde si elle est contente, elle a eu une bonne idée. J'ai bien hâte de savoir quelle est son idée. L'année s'acheva et janvier arriva. Une foule nombreuse se rassembla sur la place des Fantaisies pour assister à la remise de la coupe Bizarrance. Le roi monta sur l'estrade et le silence se fit. Alors le roi avec la coupe. Qui a gagné la coupe? Est-ce notre Madame Follette? Mesdames, messieurs, dit le roi, aujourd'hui, j'ai une fois de plus le grand plaisir de présider notre fête annuelle. La coupe Bizarrance sera remise à celui ou celle qui a eu l'idée la plus follette de l'année. Rappelez-vous, j'avais mis les points sur les i. La foule retint son souffle. Qui a gagné? Et voici le premier concurrent, annonça le roi.
et j'ai nommé Monsieur Bizarre. La foule regarda Monsieur Bizarre qui brandissait sa dernière invention, une télévision sans écran. Elle est destinée aux gens qui n'aiment pas regarder la télévision, expliqua-t-il très fier de lui. La foule applaudit. Toutefois, ajouta le roi, le vainqueur de l'année passée a eu une idée encore plus follette. Alors, c'est un peu bizarre, hein? Une TV pas d'écran pour les gens qui n'aiment pas écouter la télé. Monsieur étonnant triomphant brandit sa dernière invention, un réveil. Pour savoir l'heure exacte, expliqua-t-il, il suffit de se placer devant un miroir. La foule l'acclama et il eut la certitude qu'il remporterait pour la seconde fois la coupe de bizarrance. Mais, ajouta le roi, et Monsieur étonnant eut la certitude qu'il ne serait pas le vainqueur. Regardez, bizarre. Alors, moi, quand je vous le montre, je pense que vous le voyez bien, mais dans le livre, on voit les chiffres à l'envers. Mais, répéta le roi, j'avais dit que le gagnant serait celui qui aurait l'idée la plus follette de l'année. Et j'avais même mis les points sur les i. Et voici qu'un concurrent nous propose, il marqua un temps, 999 points. Madame Follette retint son souffle et rougit. « Hurrah !» hurla la foule. « Suivez-moi, dit le roi. Est-ce que vous comprenez, vous? Moi, je ne comprends pas très bien. » Alors, Madame Follette avait eu une idée. 999 points. Le roi, Madame Follette et la foule traversèrent les bois de Maboule jusqu'à la maison de Madame Follette et tous ouvrirent des grands yeux ronds. Madame Follette avait passé le mois de décembre à peindre des points, non pas sur des i, mais sur toute sa maison. Des centaines de points multicolores, et plus exactement 999 points multicolores, elle les avait comptés. « Vous marquez beaucoup de points, lui dit le roi en lui remettant la coupe de bizarrance. « Merci, Majesté, dit Madame Follette en rougissant de plaisir. Alors voilà, Madame Follette avait mis des petits points sur toute sa maison. Et elle a gagné la coupe de bizarrance. Une dernière chose, si tu sais aussi bien compter les points que Madame Follette, ça t'intéresse sûrement de savoir que dans ce livre, il y a exactement 269 i minuscules. Et alors, il y a autant de points sur les i. Alors, tu pourrais les compter si tu avais le beau livre de Madame Follette. Alors, c'était la merveilleuse histoire de Madame Follette. Et je vous dis bye bye les amis, je vous donne plein de bisous. Et bonne nuit aux amis qui écoutent mon histoire avant le dodo. Bye bye!